Il nous a quittés, mais moi, je me souviens de ça. Le week-end dernier, Roger est parti. Mais ce n'est pas son absence que je veux garder en tête. Ce qui reste, ce sont ces souvenirs-là, les moments où il m'a transmis bien plus que des lignes de code, où il m'a montré que l'informatique, ce n'était pas juste un truc de geek enfermé dans une cave, mais une porte vers l'avenir. J'avais 8 ans quand il m'a fait coder mon premier Pong en Basic. 8 ans. Pendant que d'autres jouaient aux billes, moi, j'avais déjà mon premier Hello World graphique qui rebondissait entre 2 barres de pixels. Il aurait pu me faire découvrir le foot, la pêche ou je ne sais quel passe-temps socialement acceptable. Mais non, lui, il a choisi de me filer le virus des machines. Et ce n'était que le début. Quand Roger défiait la guerre froide avec un Commodore Roger, c'était le genre de mec à bidouiller des appareils de transmission pour connecter des ordis bien avant que réseau social soit autre chose qu'un club de bridge. Il jouait aux échecs et discutait avec des mecs de Berlin-Est depuis notre salon avec un Commodore bricolé. Un Commodore, bordel! Pendant que d'autres envoyaient des cartes postales, lui, il envoyait des octets à travers le rideau de fer. À une époque où Internet était un mot d'espion et où télécharger signifiait attendre 3 heures pour voir une image se charger en 56K, il m'a montré qu'on pouvait déjà hacker la distance. Ça, c'était Roger. Dark Vador dans mon salon. Un jour, il est arrivé avec une toile de cinéma. Comme ça, sans prévenir. Il l'a installée dans notre salon, a branché son projecteur, et boum, Star Wars en écran géant. Dark Vador, taille réelle, en train de respirer comme un moteur diesel à 2 mètres de nous. On aurait dit une avant-première privée, la classe absolue. Il n'y avait pas Netflix, pas de streaming, mais ce jour-là, on a vécu l'expérience ciné ultime. Et tout ça parce qu'il savait que le futur, ça se bidouille. Les parties de Millipede et l'esprit geek, il y avait aussi les interminables parties de Millipede sur Atari avec lui et mon père. Vous savez, ce genre de partie où personne ne veut lâcher la manette, où on repousse l'heure du coucher en mode « Allez, encore une dernière » jusqu'à ce qu'on entende « Vous bossez pas demain ». Roger, c'était pas juste un mordu de tech, c'était un mec qui partageait, qui montrait qu'il y avait toujours un truc à comprendre, une expérience à vivre, un jeu à gagner ou à perdre dans mon cas. Ma première imprimante, une bidouille de dinosaure. Et puis, il y a eu ma première imprimante. Pas une belle machine moderne avec des cartouches hors de prix et du Wi-Fi. Non, une vieille imprimante à rouleau avec un tambour. Une antiquité sortie d'un musée d'informatique. Il l'a bricolée, reconnectée, trafiquée pour qu'elle crache du texte avec un bruit de mitraillette et un timing aléatoire. Une vraie machine de dinosaure. Mais elle marchait. Grâce à lui, j'avais une imprimante avant même de savoir à quoi elle pouvait me servir. Merci Roger, où que tu sois. Si là-haut il y a du Wi-Fi, et je suis sûr qu'il l'a déjà piraté, il est sûrement en train de configurer un serveur, de tester un protocole inconnu, ou de foutre une raclée à quelqu'un aux échecs en mode « Non, mais t'as vu la latence, c'est pas du jeu. Merci pour tout, Roger, et que la force soit avec toi. »